Fait que ça fait plusieurs semaines que le petit hamster il tourne. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se préparer? Là, à peu près 3-4 semaines, le gouvernement, suite à des rencontres avec les différents groupes religieux, avait émis 20 critères que les églises devront observer à la réouverture. Puis là, ben, on a pris ça comme mode d'emploi pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, au début, je voyais ça comme une montagne épouvantable, mais quelques-uns ont mis l'épaule à la roue, puis on s'est commencé à planifier. Puis là, ben, aujourd'hui, on est là, ça a très bien été un matin, puis là, déjà, là, on est notre groupe cet après-midi. Une des choses qui m'a amené dans la réflexion pour après-midi, c'est une phrase qu'on entend souvent dernièrement, c'est de quoi qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu de quoi comme ça. On n'a jamais vu ça, telle chose. On n'a jamais vu c'est une phrase qu'on entend souvent. Et c'est un fait qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues. Comme par exemple, ça fait 65 ans que cette église ici existe. On n'a jamais vu ça, 3 mois et demi, pas de culte. Ça n'a jamais arrivé dans 65 ans. Puis évidemment, ben, de revenir après 3 mois et demi, ça aussi c'est du jamais vu. Là. Fait que ça l'a beaucoup orienté ma réflexion sur. C'est vraiment une occasion spéciale quand on s'arrête de se réunir après 3 mois et demi. Moi, depuis 45 ans que je suis sauvé, j'ai jamais manqué, à part qu'en vacances, peut-être manqué une couple de dimanches de suite. Ça ne m'a jamais arrivé, moi non plus, là, de passer plusieurs semaines sans être à l'église. Jamais. C'est ça. C'est du jamais vu. Pour la plupart d'entre vous, je sais que c'est la même chose. C'est une grande occasion, c'est une célébration, c'est une fête. En méditant et en priant pour aujourd'hui, c'est ça qui a orienté le message d'aujourd'hui. J'ai pensé à ces occasions-là dans la Bible où il y a des grandes célébrations, des grandes fêtes joyeuses. Il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. Il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle de la dédicace du temple avec Salomon. Et c'est vraiment une occasion bien particulière, et pas juste les quelques jours de célébration, mais tout ce qui a mené à la dédicace du temple. Et il y a tellement de leçons intéressantes à en retirer. On va regarder à ça ensemble. On va se promener de 1 Samuel à 2 Chroniques. C'est plusieurs passages qui parlent de ce qui entoure, du contexte de cette célébration-là. Puis qu'est-ce qu'on pourrait bien en retirer pour nous aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour la belle occasion qu'on a d'être réunis ensemble, de pouvoir célébrer, te louer, te glorifier, toi, le seul, l'unique, qui mérite toute notre attention, toute notre adoration. Je te rends grâce pour l'opportunité qu'on a ensemble de célébrer cette occasion-là du retour, la célébration du retour ensemble en tant que corps de Christ qui est l'Église. Et permets, Seigneur, que ce soit une occasion de joie, une occasion de festivité, que nos cœurs soient encouragés et que ta parole puisse parler à chacun d'entre eux. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Fait que c'est ça, il y a plusieurs éléments là, qui concernent cette grande célébration de la dédicace du temple. Et on va commencer avec 2 Chroniques chapitre 6. Tantôt, je me suis dit, on va lire 2 Chroniques chapitre 6, c'est un long chapitre. En fin de compte, quand j'ai vu l'heure, je dis, on n'a pas le temps. Mais je vous encourage à lire 2 Chroniques chapitre 6. On ne passera pas beaucoup de temps dans le chapitre 6. On va regarder plus au chapitre 5 et chapitre 7. Mais lisez le chapitre 6 parce que c'est l'occasion où Salomon s'ouvre le cœur. C'est là où il partage, il raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé, qui a mené à l'occasion qui est la dédicace du temple sous sa gouverne à lui. Puis c'est vraiment intéressant. Puis surtout les derniers versets du chapitre 6 dans 2 Chroniques, c'est une prière que Salomon fait. Et si vous prenez le temps de lire ça tranquillement là, chez vous, c'est une des belles prières qu'on trouve dans la parole de Dieu. On va lire premièrement le verset 16.
Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Dans cette occasion-là de la dédicace du temple, là, comme je dis, on n'a pas lu tout le reste, mais Salomon raconte l'histoire de comment ça s'est passé. Nous, on va aller la voir, l'histoire. Puis il parle comment est-ce que Dieu avait parlé à David au début. Puis que là, ensuite, il a demandé à Salomon lui-même de construire le temple. Puis dans l'occasion, il y a eu, David avait prié, Salomon a prié, et puis Salomon a prié là, pour la direction de Dieu dans sa vie. Puis aussi, il a prié pour les promesses de Dieu. Puis en même temps, dans sa prière, il implore la bénédiction, la direction et les promesses. Il parle aussi du fait que Dieu avait mis des conditions, comme à la fin du verset 16. Il dit, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie, qu'ils marchent dans la loi, comme tu as marché à ma présence. Maintenant, vous savez que dans les fils de David, il y en a plusieurs qui n'ont pas marché. Hein, vous savez ça. Tandis que Salomon a marché dans les voies, puis encore là, comme plusieurs, comme David, comme vous, comme moi, il s'est écarté aussi de temps en temps. Mais dans les leçons qu'on peut en retirer, une des premières leçons qu'on tire dans ce verset-là, qui nous amène à réfléchir sur tout ce qui va se passer autour de ça, Dieu veut qu'on prie pour la direction. Dieu veut qu'on prie pour la direction, et Dieu veut qu'on prie basé sur ses promesses. Parce que dans le verset 16, il prie pour la direction de Dieu, mais il nomme, il cite des promesses de Dieu. Puis en même temps, avec les promesses, il y aura aussi les conditions que ses fils marchent dans ses voies. Et ça nous amène à réfléchir sur plusieurs des choses. Premièrement, Dieu veut qu'on prie pour la direction. Dieu veut qu'on prie basé sur les promesses. Dieu veut qu'on prie pour la direction de nos enfants aussi. Comme c'est le cas dans cette prière-là. Et on ne pense pas nécessairement à ça tout le temps, mais comme un des bels exemples, c'est Apocalypse chapitre 22, où est-ce que, à la toute fin de toute la Bible, ça dit « Viens, Seigneur Jésus hein? ». Le verset 17, ça dit « L'Esprit, l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens ». Dieu dit, on devrait demander à Jésus de revenir dans nos prières, quand pourtant on sait que la Bible promet qu'il va revenir. Mais même si la Bible promet qu'il va revenir, il faut qu'on prie pour qu'il revienne. Et ça, c'est comme ça dans tous les aspects de la vie. Il y a des choses que Dieu a promis. Dieu a promis qu'il pourvoirait à nos besoins, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne à prier pour qu'il pourvoie à nos besoins. Fait que Dieu veut qu'on prie pour la direction. Dieu veut qu'on prie selon ses promesses. Dieu veut qu'on prie pour nos enfants. Et ça, c'est une des choses, une des premières leçons qu'on voit quand on commence à examiner le contexte de toute cette histoire-là. Fait que là, Salomon fait allusion à David, qui est son père. Dieu avait parlé à David, et David, c'est un homme c'est un des hommes dans la Bible que la Bible nous raconte assez clairement plusieurs de ses péchés. Et moi-même, je ne serais pas très content que dans la Bible, ça raconte mes péchés à moi. Mais David, c'est son cas. Fait que David, c'est un gars comme nous autres. On a plus de facilité à s'associer à lui qu'avec beaucoup d'autres. Non seulement la Bible nous raconte ses péchés, par exemple, ça nous raconte qu'il a commis l'adultère. Ça nous raconte qu'il a comploté le meurtre du mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Donc, c'est pas très reluisant. Hein? Je veux dire, moi, j'aimerais pas ça que tout le monde sache les mauvais coups que j'ai faits dans ma vie. Là. Mais David, on le sait, les mauvais coups à cause de ça. Ensuite, dans tout le livre des psaumes, il nous raconte ses états d'âme. Dans les psaumes, moi, je trouve ça tellement touchant parce que David nous parle, on le voit, là, troublé, affecté, abattu, déprimé, même dans la dépression dans certains cas. Puis il nous révèle tous ces états. En fait, on s'associe beaucoup avec David. Hein? C'est un pécheur qui a fait des choses épouvantables. Il a eu une conduite loin d'être irréprochable, mais Dieu l'a utilisé. Et ça, c'est ça qui nous réconforte
Dieu utilise des pécheurs comme David. Et ça, c'est la deuxième leçon quand on se met à examiner David, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et tout le contexte. Dieu a utilisé David. Et Dieu, à ce moment-là, ça nous rassure, Dieu peut nous utiliser. De toutes les choses qu'on sait de David, une des choses, probablement celle qui, moi, m'interpelle le plus, c'est que ça dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Je trouve ça tellement beau, cette description-là. Il me semble donc que si quelqu'un disait de moi n'importe quoi, là, puis qu'à la fin de ma vie, il disait, ben lui, c'est quelqu'un qui était selon le cœur de Dieu. Je pense que c'est la plus belle chose que quelqu'un pourrait dire à mon sujet. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chose-là que ça dit David. Il était selon le cœur de Dieu. C'est Samuel qui dit ça à Saül. Quand il dit à Saül qu'il va se faire remplacer, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, ça dit « Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » C'est ce que Samuel dit à Saül, dit, Dieu va te remplacer par quelqu'un qui est selon son cœur. Quelle belle manière de décrire David. Et malgré ses péchés, malgré les choses épouvantables que David a fait, Dieu l'a utilisé. Et ça, c'est une des belles leçons de toute la Bible. Dieu utilise des pécheurs. Dieu veut vous utiliser, Dieu veut m'utiliser, même si on est des pécheurs. Et une des réflexions que je faisais en regardant tout ça, c'est comment est-ce que quelqu'un qui, la Bible dit, était selon le cœur de Dieu, comment est-ce que... non, je vais poser la question autrement. Comment est-ce que quelqu'un qui a fait des choses aussi terribles que David, hein, il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Comment est-ce que Dieu peut dire de lui, il est selon le cœur de Dieu? Et là, la question que ça amène, c'est qu'est-ce que ça veut dire, avoir un cœur selon le cœur de Dieu? Et ça, on peut aller voir dans 2 Samuel chapitre 5. Pour encore là, se situer. Et tout ça sert de préparatif pour quand on va arriver à la dédicace tantôt. 2 Samuel chapitre 5, verset 10, ça dit « David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » Donc David, à un moment donné, vous savez, il se sauve de Saül. David, ça va pas bien dans le début. Il a tout, avant même de se sauver, là, il est un berger, il est serviteur de Saül. À un moment donné, il se sauve, et là, il devient général de l'armée pour éventuellement devenir le roi. Fait que David, il a eu tout un cheminement. Et là, on nous parle d'un moment où il commence à progresser beaucoup. Ça dit qu'il devient de plus en plus grand. Et l'expression grand, là, c'est vraiment dans le sens de puissant. Hein? Il devient quelqu'un. Il devient grand, il devient puissant. Il rend le roi de Tyr envoya des messagers à David, verset 11. Puis, en tout cas, grosso modo, il dit, regarde, je vais fournir le bois, je vais fournir les menuisiers, puis on va te bâtir un palais, David. Fait qu'imaginez David, il a été berger, il a été général d'armée, il a été serviteur du roi Saül. La plupart du temps, à part des époques qui étaient dans le palais de Saül, il a vécu dans une tente. Puis à un moment donné, un ennemi, Hiram, roi de Tyr, dit « Je vais te bâtir un palais ». C'est quelque chose quand on pense à ça. Ça fait que il décide de bâtir un palais, puis sur le chapitre 5, quand on arrive au chapitre 7 de 2 Samuel, là on a un premier aperçu de qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur selon Dieu. Parce que là, on voit le cœur de David. David est rendu grand, il a prospéré, il est devenu puissant. Le roi de Tyr dit, on va te bâtir un palais. Et verset 1 du chapitre 7, ça dit, lorsque le roi habita dans sa maison, en parlant du palais qui s'est fait bâtir, que l'Éternel lui ait donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente.
qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, comment se fait que moi, je suis dans un palais, puis l'arche de l'Éternel est dans une tente? David se sent mal d'avoir plus de luxe pour lui-même que est réservé à Dieu. C'est quelque chose. Et ça, c'est vraiment... Là, on voit son cœur. On voit le cœur d'une personne qui dit, moi, je veux pas que moi, j'aie plus de place que Dieu. Je veux pas que je passe, que mes besoins, mes goûts, mes désirs passent avant ceux de Dieu. On voit vraiment le cœur de David. Je pense que c'est une des meilleures explications de qu'est-ce que ça veut dire quand ça dit il y avait un cœur selon Dieu. Et une des idées, une des illustrations qui me venait à l'esprit, qui montre ça, j'ai un de mes beaux-frères qui est médecin, il est dermatologue. Et puis, c'est 10 ans d'études à peu près à l'université là, pour devenir spécialiste en médecine. Puis, quand il a fini, il a ouvert sa propre clinique, il est devenu très prospère. Puis, il s'est fait bâtir une maison, juste en dehors de Toronto. Puis c'est un de mes autres beaux-frères qui, lui, est spécialiste dans la construction de luxe. Puis il est tout qu'un menuisier. Il fait des affaires là, comme on ne voit pas ailleurs. Un des exemples, dans l'entrée de la maison, les poteaux pour la rampe d'escalier, il y avait une petite case secrète pour mettre des clés dans le poteau. Tu sais, je vous donne une idée, là. Le genre de choses. Là. Et tout était fait dans cette maison-là, selon leur goût à eux, là, très luxueux. Pas longtemps après ça, mon beau-frère a été sauvé. Et puis, ça n'a pas été très long. Il a décidé de mettre sa maison à vendre, puis de se relocaliser dans une maison plus modeste. Et sa raison d'être était, je ne veux pas, moi, vivre dans un tel luxe. Et là, il a investi dans l'œuvre de Dieu, il a investi dans les choses qui ont une vraie valeur. Ça m'avait vraiment impressionné. Parce qu'il n'était pas obligé, hein? Il n'était pas obligé de faire ça, là. Mais il a décidé de faire ça. Et ça m'avait vraiment impressionné. Et ça, quand je lis l'histoire de David, ça me fait penser à ce genre d'attitude-là. David dit, puis on va le voir un peu plus tard, qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis, moi, pour que Dieu mérite de me donner? Et c'est comme ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est une autre des leçons, c'est que Dieu veut des gens qui mettent Dieu en premier dans leur vie. C'est ce que Dieu veut de nous, qu'on mette Dieu en premier dans nos vies. Quand on est dans 2 Samuel, au chapitre 7, toujours, verset 3, eh bien, Nathan, quand que David lui dit ça, ben là, ça n'a pas d'allure, moi que je vis dans un palais, puis que Dieu est dans une tente, puis là, il est en train de dire, je vais bâtir un palais pour Dieu, ou je vais bâtir le temple. Nathan dit, bien, très bien, Nathan dit ça, verset 3, il dit, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Fait que Nathan, il a compris ce qu'on est en train de dire. Ça représentait bien le cœur de David. Il dit, fais ce que tu as dans ton cœur. Nathan, il aurait dû écouter Dieu avant de dire ça. Hein? Quand vous connaissez l'histoire, il a parlé trop vite. Parce que c'est pas ça que Dieu voulait. Mais au début, il a dit, ben, fais tout ce que tu dis. Fais tout ce que tu veux. Et ça nous amène justement à une autre leçon, c'est que la réponse de Dieu n'est pas toujours ce qu'on veut. David a décidé, je ne veux pas vivre dans le luxe puis mettre Dieu, avoir une place secondaire. Je veux que ce soit lui qui ait toute la place, je vais y bâtir un beau temple. C'est pas ça que Dieu voulait pour lui. C'était pas ça que Dieu avait choisi que David devait faire. Et ça, c'est important de le noter que dans nos désirs, dans nos prières, dans nos intentions, on peut avoir le goût de faire toutes sortes de choses, même si c'est avec une bonne intention. Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Et dans ce cas-là, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour David. Et là, c'est ce que Nathan, lorsqu'il a suivi la direction du Saint-Esprit, a dit à David, c'est pas ça que Dieu veut pour toi, David. C'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils, Salomon, qui va le construire. Verset 12, dans 2 Samuel, toujours, chapitre 7.
Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, c'est Salomon. Dieu a fait dire par Nathan à David, c'est pas toi qui vas bâtir, c'est Salomon qui va bâtir le temple. Et ce qui est vraiment beau, puis bon, puis important de noter, c'est l'attitude de David quand Nathan il a dit ça. Je suis convaincu que des fois, vous ou moi, on voudrait faire des choses, ou faire des belles choses, ou faire quoi que ce soit pour Dieu. Puis quand c'est pas fait comme on voudrait, ça nous frustre. Hein? Ça vous a-t-il déjà arrivé? Un exemple, ça peut être très bien le fait de ne pas pouvoir assister le matin et d'assister l'après-midi à l'église, par exemple. Ou est-ce que, ben non, mais moi, je voudrais que ça soit de même, ou moi. David voulait construire le temple. Dieu a dit non, tu ne construiras pas le temple. Puis c'est tellement beau les versets suivants. Encore là, on ne regardera pas tous les versets, mais regardez le verset 18. Qui suis-je, Seigneur éternel? Qui suis-je? C'est correct. Si c'est ça que tu veux, c'est beau. Moi, je voulais faire ça. Tu ne veux pas que je le fasse, c'est correct. Qui suis-je? On voit le cœur humble de David. Un cœur selon Dieu. Verset 20. Que pourrais te dire de plus, David? J'ai rien à dire. Si c'est ça que tu veux, j'ai rien à dire. C'est bien de se taire de temps en temps. Hein? J'ai rien à dire. Toi, Dieu t'a parlé, j'ai rien à dire. Je ne m'ostinerai pas, je ne bougonnerai pas. Tu ne veux pas que je le fasse, c'est beau. Si tu aurais voulu que je le fasse, je le ferai. Ça, c'est le genre d'attitude qu'on aime. Hein? Quand on est dans l'œuvre de Dieu, en train de faire de quoi, puis tout à coup, on veut faire telle ou telle chose, puis il y a des gens qui insistent pour avoir une manière ou avoir une autre, puis que d'autres disent, hey, moi je suis juste là pour servir. Où est-ce, puis comment je peux servir le mieux? Ça, c'est l'attitude que Dieu veut pour ses serviteurs. Maintenant, on se transporte dans le temps, puis là, avant que le temps achève, il faut qu'on y aille. Dans deux chroniques. On se transporte dans le temps. D'accord? Tout ça pour dire, on voit le cœur de David. Il voulait bâtir un temple. Dieu a dit non, tant que tu ne bâtiras pas. C'est ton fils qui va le bâtir. On se transporte quelques dizaines d'années plus tard. Salomon construit le temple. Le temple est fini. Ça va vite, hein? Le temple est fini de construire. Et là, ça vient le jour de l'inauguration. La grande célébration, la grande fête, l'inauguration du temple. Et tout ce que je suis en train de vous parler, ça m'est venu à l'idée à cause de l'image qu'on a aujourd'hui, où est-ce qu'on inaugure, on repart, on recommence. Puis c'est, à quelques égards, une grande célébration. On ne le fait pas en grande pompe comme c'était cette occasion-là. C'est sûr que la comparaison est un peu pâle. Mais l'idée est là. On célèbre. On est là pour célébrer la présence de Dieu parmi nous d'une manière spéciale aujourd'hui. Fait que, imaginez à cette occasion-là, jour spécial, jour de fête, la présence de Dieu sur terre. Puis, oublions pas une chose, que l'Église est la manifestation de la présence de Dieu sur terre. C'est la manifestation du corps de Christ, qui est la présence de Dieu sur terre. Fait qu'à chaque fois qu'on est rassemblés, on est en train de célébrer la présence de Dieu sur terre. Et il y a plusieurs éléments qui s'appliquent ou qui se comparent aux autres. Fait qu'on célèbre la présence de Dieu sur terre. Chaque fois qu'on est rassemblés ensemble, c'est la même chose. Excepté qu'aujourd'hui, c'est un peu plus spécial parce que c'est nouveau. On recommence. Donc, dans 2 Chroniques, et là, j'avais dit tantôt, c'est ça, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit, c'est le verset 1, pour la maison de l'Éternel. Tout est fini, tout est complété. Verset 3. Tous les ans d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébrera le 7e mois. Une grande célébration. Verset 6. Là, ça nous dit, le milieu du verset 6, ils sacrifièrent des brebis, des bœufs,
qui ne purent être ni comptés ni nombrés. Imaginez-vous quelle sorte de célébration quand on dit on ne sait plus combien ce qu'on en a fait tellement il y en avait cette journée-là. De quoi de grandiose comme fête et comme célébration. Beaucoup des autres versets dans le chapitre 5, versets 7 à 10, on parle de tout ce qui se passait. Versets 11 et 12, on parle de ceux qui étaient là. Vraiment de quoi de... il n'y a pas beaucoup d'autres grandes célébrations dont on parle dans la Bible semblables. Verset 13. Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes, ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments. Imaginez-vous les cymbales, les instruments, les trompettes, les chants. Hein? C'était comme qu'on fait quand on a des grandes occasions. Puis là, les célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est une phrase qui va être répétée plusieurs fois. Sa miséricorde dure à toujours. Verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Un spectacle, une manifestation, probablement la chose la plus proche de ça qu'on puisse comparer. C'est sans doute l'occasion de ce qu'on nous parle dans Ésaïe chapitre 6, là, où est-ce qu'Ésaïe est là, puis la vision qu'il y a, hein, vous connaissez avec les anges et le reste. La fumée partout, la présence de Dieu, cette fumée-là qui représente la présence de Dieu avec eux sur terre. Comme tantôt l'Église, aujourd'hui, toujours, est la manifestation de la présence de Dieu sur terre. Quelle manifestation extraordinaire! Et je l'ai dit tantôt, je le dis encore, on ne lira pas le chapitre 6, il est trop long, puis, mais ça vaut la peine de prendre le temps de le lire à part. Et à la fin du chapitre 6, Salomon fait, après son discours, fait une grande prière, puis là, au début du chapitre 7, c'est officiellement la dédicace du temple. Là, on est au chapitre 7, 2 Chroniques. Verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Là, c'est une autre belle image, puis une autre belle leçon concernant le salut, parce que Dieu prend en charge les sacrifices. Les sacrificateurs ne peuvent même plus rester, il y a trop de boucan. Puis là, c'est Dieu, c'est lui qui fait descendre le feu du ciel, consomme tout ce qu'il y a là, il prend les choses en main. Et ça, c'est une belle image du salut, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui prend en main le sacrifice. On ne peut pas faire de sacrifice pour nos péchés et pour être sauvés. Il y a juste Dieu qui peut. Et c'est lui qui l'a pris en main. Et c'est Jésus le sacrifice ultime, évidemment. Quand il est mort sur la croix, il y a les paroles qu'il a dit, tout est accompli, il n'y a rien d'autre à faire. Dieu a pris en charge le sacrifice. Verset 2, je l'ai déjà mentionné, les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dans la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Personne ne peut rien faire d'autre. Verset 3, une autre belle leçon. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset 3? Les gens sont courbés, inclinés, le visage à terre, prosternés, ils louent Dieu. C'est ce que Dieu veut encore aujourd'hui. Dieu veut des adorateurs. L'idée n'est pas que la position d'être littéralement à genoux et la face à terre, mais l'attitude d'un adorateur, c'est comme ça. La meilleure place qu'un adorateur ne peut pas être, c'est aux pieds de Jésus, courbé, prosterné à ses pieds. Beaucoup de religions ont inclus des courbatures dans leur rite. Dieu n'est pas intéressé dans les courbatures et dans ça. Il n'est pas intéressé dans l'image, mais il est intéressé dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire, se prosterner, se courber, s'abaisser, s'humilier devant Dieu. C'est le genre d'adorateur que Dieu demande et que Dieu désire. Ensuite, cette phrase-là qui est répétée, hein, que sa miséricorde durera toujours parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et il va faire miséricorde, puis il veut nous donner sa miséricorde et sa grâce, deux choses qui vont souvent ensemble.
On avance, rendu au verset 9, le 8e jour. Ils eurent une assemblée solennelle et ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Fait que ça a duré plusieurs jours. Puis à la fin de tout ça, ça nous dit qu'ils retournent dans leur temple, puis ils étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient joyeux après la célébration. Et ça, c'est une autre chose importante. On se réunit ici ensemble, on a un culte, on a eu un matin, on a eu un après-midi. Quand on va quitter, on est-tu heureux? On est-tu content d'avoir été dans la présence de Dieu? On est-tu satisfait? Ou bien on part de ça remonte à être trop long aujourd'hui. Ah ben il y a ci, ah ben il y a ça. Puis l'autre, as-tu vu? Puis moi, ça aurait aimé mieux ça de même. Quelle sorte d'attitude on a quand on vient adorer Dieu? Il était heureux, il était content, il était joyeux. Et Dieu veut qu'on soit heureux, content, joyeux, de venir ensemble, le louer, l'adorer, se prosterner. Une chose importante à méditer et à penser en retournant. Quand on arrive au verset 13 et 14, et évidemment, le verset 13 tout seul, c'est important de lire tout le chapitre 6, puis on ne le fera pas, vous le ferez, j'espère, vous allez le faire. Vous lirez le chapitre 6, ça va vous aider à mettre ça dans le contexte. Mais quand on arrive au chapitre 13, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont retournés dans le temple. Puis là, Dieu dit, attendez juste un instant, vous êtes heureux, vous êtes contents, vous êtes joyeux, mais ça n'ira pas toujours bien. Ça n'ira pas toujours bien. Ça n'ira pas toujours comme on veut. Ça n'ira pas toujours, c'est-tu beau, on a une grande fête, ça va bien, on est content aujourd'hui, on ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est le fun, on est content. Ça n'ira pas toujours bien. Il y a des moments où ça va aller moins bien. Il y a des moments où ça va être plus triste. Verset 13 dit, quand je fermerai le ciel, il parle de ne pas faire pleuvoir pendant un certain temps, des temps de sécheresse. On a entendu parler de ça dernièrement. Quand il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, les inventions de sauterelles. Quand j'enverrai la peste, si vous vous souvenez, je l'ai parlé il y a quelques temps de ça, là. Le mot peste, c'est le même mot que le mot épidémie. Il y a quelque chose. Ça se peut que j'envoie des épidémies des fois. Ah oui, nous autres, on est au courant de ça. Ça arrive. Dieu envoie des épidémies. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Puis vous savez, les épidémies, là, on parle du monde, on parle de pandémie aujourd'hui, mais là, il parle de parmi son peuple. Pas juste le monde en général, parmi son peuple. Dieu dit, ça va arriver. On sait, ça arrive là. Mais là, il y a le verset 14. Il dit, quand ça va arriver? Quand ça va arriver, ça, là, les épidémies, les sauterelles, etc., 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 puis évidemment, on n'a pas vu tout ça en même temps, mais à l'occasion ou non. Il dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Vous savez, les gens ont peur, les gens sont inquiets. J'ai entendu parler encore ce matin, je ne me souviens plus quelle place, là, je pense dans quelque part en Sibérie, une ville, ils n'avaient jamais vu, ils ont eu des records de chaleur de tous les temps. Les gens ont peur du réchauffement de la planète. Les gens ont peur de l'épidémie, de la pandémie. Les gens ont peur de ça parce qu'ils n'ont pas l'espérance d'avoir placé leur foi en Jésus. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. On n'a pas à avoir peur. Dieu est au contrôle. Il dit, si j'envoie telle et telle chose, mais si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, c'est le tour de ces mots, je vais l'exaucer. Je vais l'exaucer. Je vais le guérir. Je vais m'en occuper. Je vais en prendre soin. Je vais m'occuper de ses besoins, etc., etc., etc. Et c'est les mêmes promesses pour nous aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas de tout régler. Dieu ne nous demande pas les gens parlent d'un vaccin, par exemple. On dit peut-être au début de l'année prochaine, puis encore là, c'est pas sûr. Dieu ne nous demande pas de se fier là-dessus.
Tant mieux s'il y en a un. Non, Dieu dit, humilie-toi, prie, cherche ma face. Toutes des choses qu'on sait déjà. Puis détourne toutes tes mauvaises voies, parce que on en a tous de temps en temps. Puis je vais m'occuper de toi. Puis s'occuper de moi ou s'occuper de toi, ça ne veut pas dire faire exactement ce que je voulais, hein? Parce que David, l'exemple, il voulait bâtir le temple, Dieu a dit non, ton fils va le bâtir. Là, des fois, Dieu décide de répondre à nos prières, à nos besoins, mais pas de la manière qu'on pensait. Et ça arrive souvent, parce qu'il est bien plus sage que nous autres. Mais il s'en occupe, puis il répond, puis il exauce, puis il pardonne, puis il guérit. Ça, c'est le même Dieu aujourd'hui que dans ce temps-là. Et ce qui est vraiment important de renoter, c'est que ça se passe à l'occasion de cette grande célébration-là. Où est-ce que le peuple est venu ensemble pour louer, glorifier, se prosterner. Ils sont partis tous joyeux, tous contents. Puis Dieu dit, je veux juste vous dire, ça n'ira pas toujours bien. Mais tout ce que je vous demande, c'est humilie-toi, prie, cherche ma face, désolé toutes tes mauvaises voies. Moi, je m'occupe du reste. C'est le même Dieu qu'on sert et qu'on adore aujourd'hui. Et on lui rend toute la gloire qu'il mérite pour ça. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion qu'on a eue d'être ensemble. Merci pour ces belles paroles, ta parole qui nous réconforte, qui nous encourage. Bénis chacune ici aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie.